Le Fa vient du fait humain. Le Fa, c'est l'essentiel qui est en moi. C'est l'essentiel qui est en nous. L'initiation au Fa, ou bien la rencontre de son étoile, se passe essentiellement en 2 étapes. Quand tu viens chez les fonds, il y a cette forme de faisation, cette forme d'initiation au Fa qui se base essentiellement sur la constellation qu'on appelle le Legba et le Poli, qui est contraire à cette forme d'initiation qui se passe dans le pays de Oyo, Ile-Ife, qui se base essentiellement sur le Badou et le Legba. Mon peuple périt faute de connaissances, mon peuple périt faute de savoir. Lorsque tu es une personne initiée au Fa, tu dois maintenant aller à la rencontre du langage, des langages de ton signe de Fa. Méditer sur les langages de ton signe de Fa, les comprendre, aller maintenant influencer les mauvais dires de ton signe de Fa pour pouvoir arriver à réussir. Après, c'est la méditation. Parce que quand on dit par exemple, Bemenji qui dit ça c'est un pouvoir que ton Dieu t'a donné. Ça veut dire que quiconque aura affaire avec toi se trouvera planté dans le décor. Ça veut dire essentiellement que comprends le langage du Fa pour une bonne méditation sur ton signe de Fa. Mais il y a quelque part que même dans les dires du Fa, les contes et récits, les anecdotes des signes de Fa, il y a que l'homme a été créé à l'image des animaux. Parce que d'abord, rappelez-vous, l'homme est issu de l'homo sapiens, de l'homo habilis, de l'homo erectus. Bref, l'homme était un primate, le singe, qui n'est rien d'autre que le dieu Thoth en Égypte. C'est pour cela, quand tu vas en Égypte, les singes sont sacrés. Et d'ailleurs, l'histoire nous raconte, la légende nous raconte que c'est un singe qui a amené les hommes à l'initiation du Fa, qu'on appelle la Tchassi Maman Lele, qui a amené les hommes à l'initiation du Fa. Parce que c'est le singe qui était le dieu, qui est le dieu qui a amené les hommes à l'initiation du Fa. Quand tu vas en Chine, c'est la tortue qui a amené les hommes à l'initiation du Fa, le Fuji. C'est pour cela, quelque part, on dit le Logozo, Boko. Allons trouver la sagesse dans notre signe de Fa, allons à la rencontre de l'harmonie dans notre signe de Fa, allons identifier cette corpulence d'animal-là que nous représentons dans notre signe de Fa, pour ne pas trop souffrir. En Bemenji, par exemple, on dit Titi Gweti Fouadjina Kougeli. Ça veut dire que le Fa signale de corpulence essentiellement là. Il y a cette personne de taille courte, noire ou bien teint clair, et l'autre personne en la personne de l'éléphant géant de teint noir. Ça veut dire que le Fa donne des représentations à travers la corpulence des animaux. Maintenant, toi qui es né sur un signe de Bemenji, par exemple, tu dois aller découvrir d'abord cette corpulence que tu as sur ton signe de Fa. Découvrir maintenant les avantages que tu as dans ton signe de Fa, en cette corpulence-là. Quels sont les avantages que tu as dans cette corpulence-là? Et qui sont tes ennemis dans cette corpulence-là? La personne de Bemenji qui est de taille courte, son ennemi d'office, c'est cette personne-là de taille noire et géante. Alors, lorsque tu veux mettre en place une société, une entreprise, et que ce sont des personnes géantes de taille noire seulement que tu embauches, tu es foutu. Il y aura un jour, cette personne-là de taille noire va commencer à te mettre les bâtons dans les roues. Parce que déjà ton signe de Fa t'a dit que tout le temps, l'éléphant n'a jamais le bien de l'oiseau tisserel qu'on appelle le Titi Gweti. Si tu es une personne de taille géante, t'es noir, il faut savoir te faire avec les personnes de taille courte. Parce qu'à un moment donné, des luttes vont se faire remarquer et c'est la chute. Parce que l'anecdote de Bemenji nous dit que Titi Gweti a gagné l'éléphant en le rondissant. Le langage du Fa, la non-compréhension, la mal-compréhension du langage du Fa nous ralentit et en même temps ralentit l'évolution de notre pays, freine le développement d'un pays parce que si toi, tu as ton Fa, tu maîtrises bien le langage de ton Fa, la corpulence que tu incarnes sur ton signe de Fa et que l'autre aussi, la même chose, s'il va arriver un jour que nous allons faire des erreurs, ce serait négligeable. Et que par conséquent, si moins de personnes font des faillites dans le pays, ça veut dire que le pays va évoluer. C'est parce qu'on ne se connaît pas, on ne se maîtrise pas. On n'a aucune connaissance de nous-mêmes qu'on se perd. Va à la rencontre de ton signe de Fa, va comprendre le langage de ton signe de Fa pour arriver à sortir la tête de l'eau. Pour aller à l'initiation du Fa, pour prendre le Fa, il faut rencontrer un prêtre de Fa assermenté. Un bokonon assermenté qui a la tête reposée sur ses épaules. Parce que quand on parle de Fa, on parle de sagesse. Comme le dit la maison Ablamendi qui dit Suruni Djobano Oussa. Pour aller à l'initiation, il faut seulement et strictement rencontrer un bokonon, un prêtre de Fa, qui puisse t'aider, qui puisse t'amener à l'initiation. Essentiellement, non pas un vaudounon, non pas un runoga, non. C'est seulement ou strictement les bokonons qui amènent le Fabi
à l'initiation ou bien à la rencontre de son génie solaire. Mais en attendant, il arrive, il y a des gens qui n'ont pas encore le phare, qui n'ont pas encore fait cette initiation. Mais se demandent, mais est-ce que l'initiation, c'est seulement ceux qui sont initiés qui doivent aller à l'oracle? Non. La réponse est non. Même quand tu n'es pas initié au phare, tu peux aller à l'oracle. Parce que c'est en allant à l'oracle que tu éviteras de tomber dans les pièges de la force du mal. C'est en allant à l'oracle que tu éviteras de fléchir devant l'ennemi. Une entreprise, il faut appeler ton Bokono, un Bokono assermenté. Mais écoute Bokono, sur quel signe je dois rester pour créer mon entreprise? Sur quel signe de Dieu je dois rester pour faire mon mariage? Sur quel signe je dois rester pour faire mon commerce? Sur quel signe je dois rester pour que ma grossesse aille à terme, pour que mon enfant se porte bien, que moi-même je me porte bien? C'est l'oracle et rien que l'oracle. Parce que Dieu a dit, je suis disponible pour vous tous. Les consultations du phare ne sont pas seulement réservées aux initiés du phare. Non. Et c'est seulement les Bokono qui sont habilités à initier les gens au phare et à faire des consultations du phare aux gens. Le phare est très important, d'où entre autres aussi l'utilité qu'on peut retrouver d'aller à l'oracle. Parce que l'oracle, c'est la lumière, c'est le génie solaire, le guide. Alors, les gens vont se poser la question de savoir quels sont les rituels appropriés à faire une fois que tu as déjà ton phare. Quand tu as ton phare, tu dois faire le bain à ton phare 2 fois par an, à l'entame de la nouvelle année et à la sortie de la nouvelle Inyam. Ça veut dire que la nouvelle Inyam sort dans les périodes de août, mi-août. Alors tu dois faire ton bain de phare en entrant dans la nouvelle année et le deuxième bain se fait dans la période de août, strictement chez un Bokono. Il y a aussi la cérémonie de Tedourou qu'on fait à son phare. Tedourou pour signifier la valeur du 9 qui représente les 9 mois que font l'Inyam sous la terre, les 9 mois que l'homme fait dans le ventre de sa mère, au moins les 9 mois que l'homme fait dans le ventre de sa mère. D'où la consécration de son signe de phare en lui donnant de l'Inyam. Le bain de phare que tu fais 2 fois par an chez un Bokono, le rituel de Tedourou que tu fais dans la période de août. L'initiation au phare ne se fait pas plusieurs fois. On ne va pas dans la forêt sacrée 2 fois. C'est interdit. On ne fait pas l'initiation du phare du premier degré ou bien du deuxième degré 2 fois. C'est interdit. Mais l'exception à la règle est celle-ci. Si tu es une personne qui a déjà fait l'initiation du phare 1 fois et que peut-être c'est quand tu étais tout petit que tes parents l'ont fait pour toi et que avec le temps tu l'as perdu et que tu ne te rappelles plus du nom de ton signe de phare, là le phare même exige que tu as la capacité de le refaire. C'est important. Mais même si tu perds le phare et que tu ne perds pas de vue le nom de ton signe de phare, tu n'as encore rien perdu. Il suffit seulement de te faire encore l'initiation pour te ramener ton signe de phare, ton phare. L'essentiel, c'est le nom de ton signe de phare qui est important. Il y a beaucoup de personnes, ils ont le phare, ils ne connaissent pas le nom de leur signe de phare. Et ce sont eux qui crient de gauche à droite pour dire j'ai le phare, mais rien ne va, je souffre, je vis de la misère, tout ça là. Et tu ne peux même pas leur demander, mais ton phare s'appelle comment? Incapable, il ne peut pas te le dire. Et c'est comme ça ils veulent que le phare le fasse du bien. Il y a des gens qui laissent le phare abandonné sous le lit, dans les armoires. Ils abandonnent le phare chez le Bokono, ils abandonnent le phare n'importe où, ils les négligent. Et ce sont ces mêmes personnes qui espèrent avoir le bonheur dans leur signe de phare. C'est impossible, c'est un péché. L'initiation du phare peut se refaire dans la seule mesure où la personne a perdu de vue le nom de son signe de phare et ne se rappelle plus de son signe de phare. Ça, c'est la règle à l'exception. Mais les gens vont te demander, mais le Legba, pourquoi le Legba? Le Legba n'est rien d'autre que la colère de Dieu, la constellation du phare. Tu supposes un instant, quelqu'un qui, par exemple, a porté un pantalon et n'a pas mis de ceinture, le pantalon va tomber. Quelqu'un qui a des cheveux et ne les a jamais payés, c'est vilain. Le Legba apporte de la constellation au phare. Le Legba apporte de la constellation. Quand on parle de constellation, du renfort. Le Legba, c'est le support au phare, au génie solaire, à l'étoile. Rappelez-vous, vous allez voir dans les images de Jésus-Christ, il y a cette étoile-là qu'on met autour de la tête de Jésus. Ça, c'est la constellation de Jésus-Christ. Les 12 apôtres de Jésus-Christ constituent la constellation de Jésus-Christ. Ça veut dire que tous autant que nous sommes, nous avons une constellation qui nous renforce, qui nous supporte, qui sert de support pour nous. C'est ça qu'on appelle le Legba. Mais on est issu du Legba, la fallu, la verge du Legba qui est toujours debout. C'est après érection que l'homme naît. C'est après érection qu'il y a grossesse. C'est après érection qu'il y a grossesse. Ça veut dire que tous autant que nous sommes, nous avons un Legba en nous. La fallu, la verge du Legba qui entre dans le cesse de la femme pour donner un enfant. Le Legba. C'est pour cela que le Legba, en image, est toujours en érection. Ça veut dire que tous autant que nous sommes, nous avons un Legba en nous. Les gens vont se demander, mais est-ce que c'est tout le monde qui doit avoir la représentation de son Legba à la maison? Je dirais, les gens qui sont sur le signe, le fascissin, l'initiation du premier degré, ne sont pas forcément habilités à prendre le Legba. Mais il y a des signes de phare qui exigent d'avoir le Legba. Mais les hommes qui font l'initiation du deuxième degré dans la forêt sacrée, qui est le Fatité, sont tous habilités à avoir le Legba. Mais les gens qui font l'initiation du premier degré, qui est le fascissin, ne sont pas forcément habilités à prendre le Legba. Parce qu'il y a des signes de phare qui l'exigent clairement et forcément. Donc voilà, c'est ça.
Alors, en conclusion, que ce soit homme ou bien femme, nous devons aller à l'oracle. Nous devons aller à l'oracle pour ne pas fléchir devant le mal. Pour savoir dans quoi investir. Pour savoir dans quelle relation se fourrer. Il y a des relations, c'est de l'amour total au départ. Et après, c'est des taux de mortalité infantile qui se font enregistrer dans le couple. Des désirs de grossesse inassouvis tout le temps. Des investissements avec faillite répétée. De la misère qui se mise sur tous les pots. Pour quelle raison? Faute de connaissance. Pour désormais mieux faire, il faut aller à l'oracle. Connaître son étoile, connaître son essentiel et savoir à quoi s'en tenir pour que vive le phare et pour que vive le développement.